J'ai compris. Bonjour, bonjour, chers fans de lutte au Québec. Tout le monde me connaît ici, je m'appelle Daniel Girard et mon invité ici présent, je crois que nul besoin de le présenter, mais tout de même, je vous présente Jacques Rougeau. Comment ça va, Jacques? Ça va bien, merci vraiment, Daniel. Puis merci de m'avoir à ton émission. Je suis vraiment excité de ça ce matin. Ben, merci beaucoup. C'est un honneur de te recevoir. On a quelque chose à mettre au clair. Je pense que tu as. Écoute, quand j'étais petit, moi, j'ai vu les frères Rougeau à l'écran. J'ai vu ton père aussi, Rougeau Senior, avec des enregistrements que ma grand-mère me faisait écouter. On sait d'où tu viens, on sait où tu t'en vas. On sait ce que tu as fait, on connaît ton parcours. Ça, tout le monde le sait. Ça a été nommé plusieurs fois. As-tu quelque chose à ajouter que les gens ne connaîtraient pas là-dessus? Je t'écoute. J'ai mes 2 vaccins. T'as tes 2 vaccins! OK, c'est parfait. Mais tu sais, on s'entend que pour ce qui est de ton parcours professionnel, au niveau de la lutte professionnelle mondiale, on le sait, tout le monde te connaît. Là. Ton nom est une marque de commerce en soi. Il n'y a rien que tu n'as pas fait au niveau de la lutte. Tu as eu des titres mondiaux. Tu as même eu ta propre organisation de lutte ici au Québec en faisant des spectacles familiaux il y a quelques années. Ça te donne quand même une certaine crédibilité. Par contre, il y a quelque chose qui est nouveau, qui est sur la table en ce moment, hein, que quelques personnes ont entendu parler par-ci, par-là. Il y a quelques rumeurs. Et si tu permets, je vais comme partager mon écran pour montrer une image de ça qui est Lutte Académie. Donc, ici, on peut voir ton logo qui est celui de Lutte Académie. Peux-tu nous présenter ton projet, mon cher ami? Hey, écoute, Daniel, je suis tellement fier que tu me donnes cette plateforme pour présenter ça, ce projet-là. C'est le plus gros projet de ma vie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, comme tu dis, dans la lutte pour moi, des championnats, battu Hulk Hogan. Ça finit plus. Je pourrais en sortir puis en sortir. Mais c'était pour moi. C'était pour les fans de lutte au Québec et pour moi. Maintenant, ce que je fais, ce projet-là, c'est pour tous les fans du Québec et du Canada à grandeur. C'est pour tous les lutteurs du Canada à grandeur et du Québec. C'est vraiment une opportunité. Écoute, Daniel, c'est comme quand moi, j'étais jeune. J'avais 2, 3 choses dans la tête avant que je devienne lutteur professionnel. La première, c'est maudit que je voulais être populaire. Puis la deuxième, c'est maudit que je voulais être champion. Puis après ça, je voulais faire de l'argent. Puis là, je me suis dit, bien, les 3 choses sont dans Lutte Académie en ce moment. Je vous explique un peu le procès, le concept, comment ça va marcher. D'ici au mois de décembre, on recrute les lutteurs de partout au Canada. Toutes des vidéos de 30 secondes. Il faut que vous m'envoyiez une vidéo de 30 secondes de tous vos meilleurs combats, toutes vos meilleures passes, votre entrée, votre charisme, tout ce qui vous vend, vous, dans 20 secondes. Puis le dernier 10 secondes, je veux que vous regardez la caméra et vous dites Lutte Académie 2022, j'embarque, puis je représente le Saguenay, comme dans ton cas, où je représente, mais qu'on personnalise la vidéo avec Lutte Académie 2022. On envoie ça à lutteacadémie.ca, cette vidéo-là. Et moi, je l'ai traité. En ce moment, on en a 32 inscriptions, ça m'en prend 40. Intéressant. Très, parce qu'on en a de Halifax, Calgary, Vancouver, Manitoba, on en a plein de Toronto, on en a une gang de Montréal, une gang, vraiment, j'essaie de penser à tous les noms, Carl Zachary, j'essaie de penser à mon Hawaïen, là, Jérémy Prophet, j'essaie de penser, il y a tellement du beau talent au Québec, il faut que, alors c'est une manière de s'inscrire. Alors voici qu'on fait les inscriptions jusqu'en décembre, et après ça, je vais donner une chance aux lutteurs qui se connaissent, de pouvoir monter un combat durant le mois de février-mars, admettons. Et moi, je ne sais pas quand ça va débuter parce qu'il reste quelques petites affaires à organiser encore, les plateformes, puis tout ça, c'est un gros, gros projet. Mais on s'en va vers une visibilité monstre. Et moi, je me suis toujours dit, pour donner une chance aux gars, je veux qu'ils aient 2 mois pour pratiquer un match ensemble, pour que quand on arrive au printemps, on n'a jamais, tu sais, Daniel, une deuxième chance de faire une première impression. Absolument. Alors, je me suis dit, si les gars, ils ont 2 mois de pratique ensemble, peuvent monter un méchant match, bien là, on va passer tous les 40 talents dans les 3 premières semaines de l'émission. Et ensuite de ça, on en élimine 4 par semaine. Mais écoute, Daniel, c'est fou. Là. Je vais y aller de coq à l'âne, j'ai tellement de choses à dire. Parce que dans l'élimination, tu vas avoir 40% que c'est des juges. Il va y en avoir des juges invités, des artistes de toutes les sortes, des anciens lutteurs. Il va y avoir QT Marshall, justement, qui je t'en reparle dans 2 secondes avec l'école de lutte américaine. On a justement une petite vidéo à faire jouer. Il y a un message, il y a quelque chose à nous dire, M. Marshall, de la Nightmare Academy.
Très important. Mais ce que je voulais que tu saches, c'est que tout le monde a une chance de rentrer et d'avoir une visibilité. Qui va être très importante pour toutes les autres fédérations. Fait qu'il y a 40% je regarde mes notes un peu, il y a 40% des juges qui vont être par des artistes, par des lutteurs, puis tout ça, mais 60% des votes vont être par texto, par télévision, par n'importe quelle plateforme où ce qu'on en a. Fait que c'est eux qui vont décider. Chose qui est très importante aussi qu'il faut dire. Je vais y revenir à QT Marshall, t'inquiète. Mais les gagnants, les 4 gagnants qui vont rester, ils vont avoir 5 000 $ chaque. Il va y avoir un combat de femmes à toutes les semaines. Il va y avoir un combat de gars en solo, puis il va y avoir un combat en équipe de gars. Fait que ça va être 3 matchs par semaine, mais c'est 4 participants parce qu'il y a un combat en équipe. Donc, on part de 40. Fait qu'on part de 40, les 3 premières semaines, tous les personnages qui sont dans et les lutteurs qui sont dans l'académie, dans Lutte Académie, ils vont avoir une chance de se montrer avec une personne. Ils vont avoir une belle visite, une belle première impression. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est quand tout le monde a passé une fois. Ils ont pratiqué leur match pendant 2 mois, mais après ça devient du pige au hasard. Alors là, c'est là que le talent va commencer à ressortir parce que l'improviste, écoute, le charisme, le côté athlétique, l'apparence, l'entrevue. Écoute, tu as tellement de choses qu'on va juger dessus. Et la capacité de monter un combat rapidement on the fly, comme on dit, on the spot, c'est pas donné à tous. Par contre, si tu as pris la peine de regarder quelques lutteurs québécois, tu t'es sûrement rendu compte qu'à ce niveau-là, on est on the spot. Ça, c'est clair. Les meilleurs lutteurs dans le monde entier, c'est plate à dire, les meilleurs sont venus du Canada et du Québec. Il y a Bret Hart, il y a le Québec, il y a Kevin Owens, puis il y a Cal Ouellet, il y a les Rougeaux, Martel. Écoute, Ricky Martel, il y en a Dino Bravo. Il y en a sorti du gros talent de la province de Québec. Et puis ça, il faut transmettre ça encore. Alors là, tout ça pour dire que quand que les 3 premières semaines vont être passées, tout le monde va avoir eu la visibilité, puis ils vont bien paraître parce qu'ils vont avoir eu le temps de monter leur match. Après ça, on commence les émissions, 4 qui vont se faire éliminer par chaque émission. Et à la toute fin, on va avoir un juge invité qui s'appelle QT Marshall. Et là, je vous explique. C'est bien important, là, les lutteurs, les lutteuses, que vous comprenez, là. C'est une opportunité. La vie, là, c'est ça, être au bon moment, à bonne place. Je l'ai vécu. Moi, j'ai battu Hulk Hogan, pas parce que j'étais meilleur que lui, c'est parce qu'il était en chicane avec Bischoff, puis il était en chicane avec Vince McMahon, puis moi, il était content parce que la fête des British Bulldogs que j'avais faite. Fait que c'est toute une question de timing. Pourquoi il est arrivé à Montréal que Jacques, tu vas gagner? Alors, moi, je vous dis, les participants au Québec, oubliez toutes les choses qui peuvent être négatives. Il faut que vous regardiez le positif. C'est l'opportunité d'aller au try-out, à l'école de Nightmare Factory au New Jersey. C'est l'école en ce moment qui fournit la AEW. C'est la compagnie qui, en ce moment, compétitionne avec la WWE au bout dans les ratings partout dans le monde. C'est une grosse compagnie grandissante. Et moi, j'ai eu le contact avec QT Marshall par Devin Hannibal, qui est à Toronto. Il m'a donné ce contact-là et je les ai appelés. Et puis, c'était de voir comment est-ce que QT Marshall a parlé à Jacques Rougeau. QT Marshall, bien écoutez, on va jouer le vidéo, Daniel, si tu veux. Joue-les. Moi, je suis tellement honoré, mais écoutez, c'est tellement important. Il n'y a aucun problème. On va faire un petit partage d'écran de mon côté. Et je vais aussi partager le son en espérant que ça fonctionne. Donc, Share Sound, ça va fonctionner, c'est sûr. Donc, je vais partager ça. Je minimise le tout et je me permets de faire jouer la vidéo de QT Marshall. Veuillez me pardonner, le niveau de qualité n'est pas en HD. Par contre, le message, il va quand même assez rapidement à l'essentiel. Puis ensuite, Jacques, pour ceux qui ne parlent que français, tu pourras peut-être nous expliquer qu'est-ce qu'il nous a dit là. Absolument. Hello, wrestlers across Canada. This is QT Marshall with AEW, and I am also the co-owner of the Nightmare Factory. And I just wanted to wish each and every single one of you good luck in the Wrestling Academy 2022. I'll be paying very close attention, following your journey, and I also look forward to being a guest judge. Good luck with everything. Jacques Rougeau is a great mind to be around. I can't wait for this. It's very exciting, and like I said, I will be following your journey and hope to see each and every one of you soon. Tu sais, Daniel, je ne sais pas si on est là, Daniel, oui? Oui, je t'écoute. On a pu voir le logo de la AEW en arrière. Ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. C'est une opportunité incroyable pour tout le monde qui ose. C'est d'oser.
Écoutez, Pat Patterson, il m'a ouvert les portes dans la WWF. C'est lui qui m'a communiqué au début. C'est juste pour dire que ça prend quelqu'un pour ouvrir une porte. Et en ce moment, moi, j'ai la porte ouverte avec mon pied dedans. Là. Et puis lui, QT, je ne sais pas si tu as remarqué, je ne veux pas être prétentieux, mais il a beaucoup, beaucoup de respect pour moi. Il dit que je suis une bonne tête pour la business. Et puis, il a donné beaucoup de crédibilité dans disant qu'il était pour suivre notre journey, comment je dirais ça, notre voyage. Une évolution, merci. Puis il va suivre ça de près. Écoute, c'est pareil comme dans le temps. Moi, si j'étais assis chez nous au Québec, là, puis Vince McMahon, j'aurais un message de lui qui dirait « Hey, les lutteurs québécois, là, québécoises, là, inscrivez-vous parce que je m'en vais vous suivre. » Et moi, s'il aurait fallu qu'on me dise qu'il était pour me suivre de même, puis comme je vous dis, des fois, ça peut être un gars qui se blesse à la lutte. Ils ont besoin de quelqu'un qui vous ressemble. Puis c'est timing, c'est du timing dans la vie. Et ce que je remarque aussi dans cette vidéo-là, ce que j'aime beaucoup, 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 c'est qu'il prend à cœur. Il traite les Canadiens et les Québécois avec beaucoup de respect. Contrairement à, malheureusement, je ne veux pas parler négatif, mais on ne voit pas Ricky Martel au Hall of Fame dans WWF. On ne voit pas les Rougeaux au Hall of Fame. On ne voit pas Dino Bravo au Hall of Fame. La WWF a toujours eu une dent contre les Québécois. Il a jamais fait. Quand on a gagné le championnat, moi et Raymond, à Montréal, contre les Hearts, il y avait 20 000 personnes au forum, il y avait 5 000 personnes qui sautaient sur mon char afin que tu après détruire mon char parce qu'ils étaient contents. Mais quand ils sont arrivés pour écouter la lutte le samedi à la télévision, la WWF, c'était les Hearts qui étaient champions encore, puis ils n'avaient même pas pris le temps d'expliquer que c'était pas le bon gars qui avait piné au forum. Puis que c'était tout. Tu sais, ils appellent ça le screw job, qu'est-ce qui est arrivé entre Bret Hart et Shawn Michaels. Mais le vrai screw job des fans québécois, ça a été qu'ils ont fait à croire qu'on devenait champion du monde, les Québécois, puis ils ont même pas osé d'en parler la semaine après quand on est arrivé à la télévision. C'est le manque de respect. Alors, moi, ce que je vois, c'est le respect qu'il y a QT Marshall pour moi, pour les lutteurs au Canada et l'opportunité. Oublie le 5 000 $. C'est le fun de gagner 5 000 $. Ça arrange, ça paye ton gym pour l'année, ça paye ton transportation. Puis l'autre chose qui est très important aussi que Daniel, il faut que les gens sachent à Montréal. Il va toujours avoir de la jalousie dans ce métier-là. Il va toujours en avoir. Mais il faut regarder le positif dans l'opportunité qui s'en vient et qui se présente là. J'avais quelque chose que je voulais dire à propos de ça, donc, qui était très important. Oui, c'est que moi, là, je ne pars pas une ligue de lutte. Inquiétez-vous pas, les petites fédérations québécoises qui sont toutes nerveuses. Inquiétez-vous pas. Ça faisait partie de mes questions. Je suis content que tu répondes. Je m'en vais juste chercher la crème. Moi, je ne vous signe pas un contrat. Vous n'êtes pas exclusif à moi. Vous continuez vos petites luttes partout dans vos fédérations que je suis allé visiter. C'est formidable le talent qu'il y a au Québec. Alors, les promoteurs locaux, inquiétez-vous pas, je ne m'en viens pas voler à la vedette. Je m'en viens donner un tremplin. Je passe par-dessus vous autres, vos peurs, vos craintes. Je m'en viens donner une opportunité à un jeune lutteur québécois ou québécoise qui veut percer dans les grosses ligues. C'est à vous. C'est votre entraînement, c'est votre détermination, c'est votre effort à la business qui va réussir ou non. Moi, je peux juste vous ouvrir la porte. Et je suis dans une position pour vous ouvrir la porte. Alors, je vous le dis, je vais tout faire pour essayer de faire percer des Québécois encore, comme j'avais fait la journée que j'avais rencontré Pierre Calouelette à Porto Rico, sur le bord de la plage. Puis il était venu moi, puis il m'a dit « Oh, ça fait 10 ans, j'essaie d'entrer dans WWF, j'aimerais ça, tu fais-tu juste regarder mon match? » Mais je vais faire plus que ça. J'ai dit, je vais regarder ton match. Puis après, quand j'ai regardé son match, j'ai vu qu'il était tellement bon. J'ai appelé Vince McMahon moi-même. Puis j'ai dit, Vince, j'ai un talent, il faut que tu voies. Puis l'autre chose qui est très important aussi, écoutez-moi bien, les lutteurs, lutteuses du Québec, c'est important. QT Marshall, il va regarder les compétitions tout le long. Il me l'a dit, j'y parle constamment à lui. Je suis constamment en conversation avec lui. Puis il m'a dit à moi, ça je vous dis un secret, là, il m'a dit à moi, il dit, Jacques, si jamais, d'ici à l'année prochaine que tu fais ton 2022, ton Lutte Académie, que tu vois quelqu'un, n'importe quel temps, que Jacques Rougeau va m'appeler moi, QT Marshall, puis il va me dire, QT, regarde ce gars-là, il vaut la peine. Il dit, envoie-moi-les. Fait qu'on n'a même pas besoin de passer à travers de Lutte Académie. Moi, je le fais parce que je veux que ça soit toute une affaire de fun pour les fans, c'est pas marqué là-dedans. Mais moi, j'ai l'opportunité d'ouvrir une porte pour quelqu'un qui lutte au Québec puis qui vaut la peine. Fait que, s'il vous plaît, enlevez les préjugés, enlevez toutes ces affaires-là, oubliez Jacques Rougeau, puis il y en a qui vont dire Jacques Rougeau, c'est un trou de cul. Mais pourquoi ces gens-là? On est tous le trou de cul de quelqu'un, de toute façon. On est d'accord là-dessus. Puis il y en a qui vont dire, il y en a beaucoup qui disent dans ce moment, oh, ben Jacques, écoute, moi, je vais attendre. Moi, ouais, si ça marche, puis si ça marche, ben là, m'embarquer.
Puis après ça, il y en a une autre sorte de monde qui dit, Jacques, moi, je t'envoie mon vidéo tout de suite, j'en ai 30 de rentrée, puis m'a t'aidé. Fait que moi, ça m'aide avec mes négociations aussi, il ne faut pas le cacher. Il y en a qui vont dire, il sert de vous autres pour avancer. C'est vrai, c'est absolument vrai. Si je veux montrer, moi, je vous montre aux États-Unis l'intérêt. Mais moi aussi, il faut que je montre aux États-Unis l'intérêt. Fait que c'est une chose qui se fait en équipe. Je suis spécialiste du travail d'équipe. Et je vous le dis, pas dans l'arène. Alors, je vous le dis, là, le talent québécois, il y en a du talent, c'est effrayant comment il y a du beau talent. Inscrivez-vous. Oubliez Jacques Rougeau, oubliez l'ami, l'ennemi, la personne. Regardez l'opportunité que vous avez. 5 000 $, une visibilité avec une des plus grosses ligues, avec la plus grosse école en ce moment aux États-Unis, le Nightmare Factory. Si vous ne comprenez pas ce projet-là, bien, gardez la lutte comme job secondaire. Ce n'est pas simplement une question de comprendre ou de ne pas comprendre, c'est que n'importe quel lutteur, j'ai été dans plein de séminaires de plein de lutteurs comme Bob Evans, entre autres, qui est un de mes amis aussi, qui m'a expliqué que la lutte, il dit comme toi, la lutte, c'était une question d'opportunité. La lutte, c'est une question de faire aller son image de marque, de bien se vendre soi-même. Eh bien, tu offres aux gens, si j'ai bien compris, une chance de se faire une publicité monstre face à leur image en tant que marque, en tant que lutteur, en tant qu'image de marque. C'est bien ça que tu leur offres. Daniel, on a déjà en ce moment, je ne peux pas vous assurer sur quel réseau de télévision qu'on va aller. Si on va aller sur un réseau de télévision, on travaille là-dessus. Ça fait longtemps que je travaille. On a des embûches, mais on continue, on pousse. Mais ce que je peux vous dire, que je peux vous garantir, c'est qu'on a déjà une plateforme mondiale qui a 6 millions de vues par mois que vous allez être dessus. Puis ça, c'est toutes des fédérations de lutte américaines, des petites, des indépendantes aussi, comme au Québec, des petites. C'est pas juste les grosses. C'est une visibilité monstre que vous allez avoir à travers du Canada qui pourrait aussi vous amener un téléphone chez vous un jour par l'entremise d'un autre lutteur. Il va dire, hey, j'ai un promoteur à Vancouver qui t'a vu là, sur Lutte Academy, puis il aimerait ça te booker. Il va payer ton vol d'avion, puis ça va être une expérience. J'ai commencé de même à Calgary, moi, avec le père à Bret Hart, avec Stu Hart. Ma mère m'a payé mon premier vol d'avion, m'a passé 500$. Mon père me trouvait trop petit pour aller lutter. Il ne voulait pas que je parte. Et c'est normal. J'ai emprunté 500$ à ma mère. J'ai pris l'opportunité que ça va présenter. Toi, ce que tu as fait finalement, tu as dit, tiens, papa, tu y crois pas, ben moi, je vais te le prouver. Et voilà. Puis tu y as été. Bon, Dieu Seigneur, que je suis allé de fond. Je suis allé de plomb, on va dire. Parce que j'ai consacré ma vie. Mais j'ai consacré ma vie. J'ai consacré ma vie à la lutte. Alors, écoute, moi, je vous dis juste, c'est une opportunité que je vous offre et je ne vous retiens pas de vos fédérations. Je ne vous nuis pas dans vos galas de lutte. La lutte est en feu partout dans le monde en ce moment, au Québec aussi. Je suis allé à Beauharnois, je suis allé à Sorel, je suis allé à Chicoutimi, je suis allé voir votre show. Je suis allé voir plein de shows, puis le monde adore les spectacles partout. C'est en feu. Donc, prenez cette opportunité-là pour vivre votre rêve. Venez dans Lutte Academy, joignez-vous à mon projet et je vous promets, je vous donne ma parole d'honneur, l'honneur d'un Rougeau, que si vous ne gagnez pas Lutte Academy, vous allez gagner de l'expérience et quelque chose d'autre qui vont vous aider si vous voulez faire un lutteur dans votre carrière. Absolument. Et on sait que d'en faire une carrière, un métier, la plupart des lutteurs, j'ai reçu beaucoup de gens, j'ai parlé à plein de lutteurs, des lutteurs québécois majoritairement, mais aussi des gens d'ailleurs. Et ce qui ressort, c'est qu'être lutteur au Québec actuellement, c'est un sideline. Comment est-ce qu'on dit en français? C'est un à côté. C'est pas, il n'y a personne qui travaille, ou très peu de Québécois qui travaillent en indie en ce moment, qui se font un salaire décent avec ça. Certains réussissent à tirer leur épingle du jeu quand même assez bien, avec la marchandise. Puis, tu sais, il suffit de savoir il y a du talent mort. Il y a du talent mort au Québec. Et ce talent-là vaut beaucoup d'argent pour ces gens-là et la plupart veulent le faire, mais n'ont pas la chance de. Tu les offres. Je pense Daniel, il y a une chose qui est très, très, très importante aussi. J'ai tellement de lutteurs là, de Vancouver, de Toronto, de Halifax, de Moncton, de partout qui m'écrivent. Puis savez-vous qu'est-ce qu'ils me disent? Une chose qui me touche tellement, c'est qu'ils me disent à moi, Jacques, ils m'écrivent des lettres, là, des gars qui sont bons, là, des top, là, qui m'écrivent, qui me disent, Jacques, on te remercie tellement parce que à cause qu'on est Canadien, puis à cause des lignes américaines, des douanes, des papiers de travail, on a de la misère à s'en aller aux États-Unis pour travailler. On n'est pas capable d'y aller. C'est dur de rentrer. Vrai. Mais toi, tu nous ouvres la porte. Parce que mes 4 gagnants, ils vont avoir leur papier puis ils vont y aller travailler au New Jersey. Ils vont être légaux, puis si jamais ils percent, mais tant mieux. Puis tous ceux que je vais référer à QT Marshall, à l'école de lutte Nightmare Factory,
mais je vais peut-être être capable de revoir leur papier et tout. Fait que c'est l'offre, c'est ça que j'entends de partout, de tous les lutteurs au Canada. C'est merci Jacques pour aider à passer les frontières, pour traverser l'autre bord. Alors, les gens du Québec, les gens du Saguenay, de la Beauce, de Matane, de tout, partout, Val-d'Or, tout le monde à qui, pendant 20 ans, je suis allé rencontrer pour donner des conférences dans les écoles pour aider les jeunes, parce que je faisais mon spectacle familial dans ce temps-là, puis j'étais contre l'intimidation. Et puis, je serai toujours contre l'intimidation, il n'y a pas de place à ça. Puis croyez-moi que dans la lutte, il y en a de l'intimidation. Il y en a plus que vous pensez. Il y en a dans le vestiaire, il y en a des langues sales, puis tout, mais... veux-tu qu'on en parle? Oh là là! Non, parce que mon père m'avait toujours dit à moi, le meilleur conseil que mon père m'avait jamais donné, il est décédé il y a 2 ans, mon père, mais c'était... Toutes mes sympathies. Merci beaucoup, parce que ça me touche encore énormément. Mais si tu n'as rien de bon à dire, dis donc rien. Puis mon père m'avait dit ça, puis j'ai appris tard, mais j'ai appris. Fait que ça va bien, là. Ça va bien. Fait que du négatif, non, j'en veux pas. C'est juste du positif que je veux. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, comme Kevin Owen, qui est venu à mon école pendant 50 ans à l'école de lutte, Jacques Rougeau. Il n'a pas appris ailleurs, là, il a appris chez nous. Carl Ouellette qui est rentré avec chez nous. Puis j'ai eu beaucoup de mon frère Raymond que j'ai fait rentrer dans WWF. Personne ne le sait, mais c'est moi qui ai fait rentrer Raymond dans WWF. J'ai fait rentrer beaucoup de Québécois dans les ligues majeures. Et là, j'ai une opportunité encore pour le faire. Puis pourquoi que je veux faire ça encore? Je ne manque pas d'argent. Je fais des conférences humoristiques, je vais bien, la vie est bonne pour moi. Je ne suis pas millionnaire, mais je vais bien. Je fais ça pour la simple et unique raison que quand j'avais 6 ans, puis Abdullah de Butcher est venu chez nous, puis il est venu à Saint-Sulpice en avant de mon père le dimanche soir pour prendre une photo face à face comme les boxeurs, là, pour faire de la publicité pour demain soir au Centre Paul-Sauvé. Je m'avais rentré à la tête entre les jambes à mon père pour la photo pour le Journal de Montréal. C'était le Montréal Matin dans ce temps-là. Puis quand j'avais embarqué dans l'autobus, j'avais dit à tout le monde dans l'autobus, évidemment, je parlais tellement de mon père, c'était mon héros. Je disais, hey, avez-vous la photo dans le Journal le matin? Puis tout le monde disait, oui, oui, ton père contre Abdullah. Je dis, non, non, entre les jambes à mon père. C'était ta face. Et depuis l'âge de 6 ans, que je suis un passionné de la lutte et j'ai 61 ans aujourd'hui et je vous le dis, c'est pas pour me vanter, mais je suis encore passionné du gym, puis je suis encore passionné de la santé, puis passionné de la lutte et j'aimerais faire valoir ça à des Québécois et des Québécoises. Car la lutte est un mode de vie aussi. Ce n'est pas seulement je fais de la lutte pour jouer à la lutte. La lutte, c'est sérieux. La lutte, c'est un mode de vie, c'est une thérapie, c'est un entraînement perpétuel, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur son image, travail social avec les autres aussi, travail physique, alimentation. Ça permet de se défouler, sortir ce qu'on ne peut pas sortir ailleurs dans la vie. Donc, c'est une thérapie pour les fans aussi, parce que le monde qui vont là, écoute, là, hey, si le monde, écoute, je vais dire ça de même, mais si tout le monde allait à la lutte, là, si tout le monde allait à la lutte, puis ils se défoulaient comme des fous, ben, il y aurait peut-être moins de rage au volant. Il y en aurait probablement moins. Ils sont accumulés d'émotions qui n'ont pas pu sortir. Fait que quand je viens à la lutte, ça crie, ça se défoule, ça capote, ça sue, ça retourne chez eux, puis ils n'ont plus d'énergie pour avoir crié après personne en temps d'allant. Et étant aux premières loges en tant que manager à la JCW, je me permets de faire un petit peu la publicité de l'organisation pour laquelle je travaille. J'en vois. Et il y a des gens qui me le disent. Écoute, moi, j'y vais juste pour te crier après. C'est leur fun. Ils vont là pour ça. C'est pour me crier après. C'est extraordinaire. C'est pas juste après moi, c'est après le spectacle en général, mais ils sont là pour ça. Puis tu as absolument raison. C'est un défoulement. C'est ce qu'on appelle faire vivre. Valorisant. C'est valorisant pour toi aussi. Parce que toi, quand tu les fais crier, c'est parce que tu fais ta job comme vous. Exactement, c'est en plein ça. OK, si tu embarques avec moi dans mon rôle et que tu déconnectes de la réalité pendant un instant, c'est que j'ai bien réussi, je suis crédible. Donc, si j'ai réussi, je suis crédible, puis que toi, tu as du plaisir puis que tu te défoules, job done, comme on dit. On passe au suivant. Quelle merveilleuse soirée d'aller voir un gala de lutte et pas le prendre au sérieux. Juste d'aller s'amuser, puis de crier, puis de voir les gens qu'eux autres le prennent au sérieux. Ça, c'est drôle aussi. Tu sais, quand tu t'envoies un gala de lutte, puis t'envoies dans les premières rangées, tu penses que vraiment, ils vont embarquer dans l'arène où ils ont une sacoche, une madame avec une sacoche, elle est aussi dangereuse que des Richmond dans le temps. Mais tu sais, c'est drôle que tu me parles de lui. Le monde se défoule, ils ont du fun, puis quand c'est une passion, la lutte pour toi, il n'y a rien qui va t'arrêter. Et je le dis, ce qui est le fun aussi dans mon Lutte Académie en passant, Daniel, c'est qu'on a des coachs. On va avoir des coachs. Sexy Eddie, je crois. Sexy Eddie, on a... oui. Montre la vidéo, tu dois l'avoir vu, montre la vidéo de Sexy Eddie. Ça, c'est vraiment un gars là, que tous les lutteurs au Québec, lutteuses au Québec respectent.
Fait qu'allons-y, puis écoutons... Écoutons notre cher ami, il y a quelque chose à nous dire. Ici le lutteur professionnel Triple X Sex Express, Sexy Eddie. C'est avec grand plaisir que j'annonce à tous les lutteurs mondialement l'arrivée d'un projet spécial dans la belle province de Québec, Lutte Academy. Et surprise, surprise, je ferai fièrement partie de l'équipe en étant un des coachs tout au long de cette merveilleuse aventure. Ce concours se déroulera en 2022 et 4 gagnants se verront attribuer 5 000 $ chaque et la chance de s'entraîner au Nightmare Factory de la AEW. Tu le sais que tu l'as en toi. Fais-le pour la lutte au Québec. Inscris-toi dès maintenant et envoie ta vidéo à www.jacquesrougeau.com. Rappelons au monde entier à quel point nous sommes bons ici. Intéressant. C'est intéressant ce qu'il y a à nous dire. C'est cool, hein? C'est un gars qui est crédible en plus. Très, très, très crédible. Je me l'ai fait dire par beaucoup de lutteurs. Puis, alors, écoutez, m'a dit comme l'histoire, mes chers amis lutteurs et lutteuses du Québec, la balle est dans votre camp. Et moi, je ne ferai pas, je ne vous dirai pas ce qu'on m'a dit à moi quand je suis allé rencontrer Vince McMahon à New York la première fois. Parce que ça m'a fait rêver, rêver, rêver. Mais dans le fond, c'était un mot qu'il a dit à beaucoup, beaucoup de gens. Alors moi, je ne vous dirais pas le ciel, c'est la limite. The sky is the limit. Comme il y a tellement de lutteurs qui se rencontrent aujourd'hui qu'on a été, soit que ça n'a pas été comme on aurait voulu ou quelque chose de même, mais qu'on se rappelle que quand Vince avait dit, parce qu'on lui pose toutes la même question quand on va le voir pour la première fois. Vince, c'est quoi tes projets avec nous autres? Jusqu'à où tu veux nous amener? Tu sais, c'est quoi ton limit? Tu sais, c'est quoi? Puis lui, il disait toujours, the sky is the limit, Jacques. The sky is the limit. Fait que, mais rends-toi au ciel, voir. La vérité, savez-vous, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose de vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Je n'ai jamais dit ça à personne. Moi et Raymond, on a resté là 4 ans dans WWF avant que je change de personnage puis je continue tout seul. Mais savez-vous pourquoi que Carl Ouellet et moi-même, on était les Québécois? On n'a pas duré beaucoup, beaucoup plus longtemps que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme 1 an et demi ensemble seulement. Parce que Carl et moi, on avait des moves stratégiques qu'on avait inventés avant d'arriver, des passes de lutte qui n'avaient jamais été vues avant. On était vraiment différents. Mais quand on est arrivé là, on s'est comme assis sur notre succès. On n'a jamais retourné au gym pour faire d'autres moves, pour continuer à faire des meilleurs parce qu'il faut que tu changes, il faut que tu suives la game. Ça a été une erreur qu'on a faite, Carl et moi. Peut-être, s'il parle un jour, il l'admettra peut-être que c'est vrai qu'on a... Mais c'était tellement fatigant de voyager 25 jours par mois. On était dans les avions, dans les valises, perdus. On était dans les hôtels. C'est pas facile. Quand tu passes tant de temps sur la route, 25 jours par mois, d'arriver chez vous et de retourner dans l'arène te pratiquer quand tu n'as pas vu tes enfants pendant 1 mois. Mais ça a été là que j'aimerais ça pour retourner en arrière pour que quand on était avec la tour, puis avec tous nos moves qu'on faisait, moi puis Carl, les affaires, là, qui étaient mon saut, là, les couilles d'en face du gars, là, quand j'étais sur le 3e câble, puis Carl l'avait, tous ces sauts-là, il aurait fallu qu'on continue. Il aurait fallu continuer à évoluer, mais la fatigue, puis le voyagement, puis tout rentre dans le corps. Alors moi, ce que je vous dis pour Lutte Academy, tout le monde, vous avez maintenant, tous les lutteurs qui sont bons au Québec, vous avez comme... Je vous ai revu dans des galas, puis vous avez les mêmes mots. Ils sont très bons, très beaux. Soyez innovateurs. Continuez à être innovateurs. Puis changez vos moves, changez votre chorégraphie, vos trademarks, vos prises de trademark. Évoluez. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans Lutte Academy, vous allez avoir 2 mois pour pratiquer un match, pour donner une première impression à l'école de lutte américaine, puis QT Marshall qui va garder un œil là-dessus. Fait que c'est un peu le conseil que je donne. Je me dénigre un peu en vous disant ça, mais pas parce que j'étais paresseux, c'est parce que c'était dur quand on était sur la route. Mais là, vous n'êtes pas sur la route. C'est une job secondaire, la lutte. Fait que vous avez le temps. Si vous y allez le lundi puis le samedi là, à l'école, ben allez-y le lundi, mercredi, samedi. Puis le mercredi, dédiez ça juste à un nouveau move par mois que vous allez faire dans votre répertoire. Et ça va vous emmener loin. Parce que quand QT Marshall va vous suivre, le développement, il va voir que, je l'ai vu la dernière fois, mais là, je viens de m'apercevoir que je ne l'ai pas vu au complet. On le redécouvre à chaque fois, exactement. On le redécouvre à chaque fois. Alors ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Et mes coachs qui vont m'entourer dans cette aventure de Lutte Academy 2022, c'est ça qu'ils vont faire pour vous. Des gars comme Sexy Eddie, puis des gars comme ça en une coupe. Et puis, ça va tout nous aider à devenir meilleurs. Et moi, je crois sincèrement
que la seule chose, je ne pourrais jamais vous montrer des choses qui vont vous faire plus populaire. Je peux juste vous donner mon expérience de vie. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme je vous en ai donné là une petite expérience, il y a tellement plus que 2 lutteurs dans l'arène quand tu regardes. Il y a tellement plus que ses moves, puis il y a son attitude. Il y a son... Écoute, moi, mon attitude dans mon nuit par bout dans la lutte, parce que j'étais un fonceur, puis quand ça faisait pas mon affaire, tasse-toi, je continue sans toi. De là, ce que tu nous as dit tantôt, apprendre à ne pas dire parfois. Ça fait partie de ça, ce que tu nous as mentionné plus tôt dans l'entrevue. Apprendre parfois à juste simplement ne rien dire. Fermer sa boîte. Mais ça, j'ai appris ça tard un petit peu, mais c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais, ils disent. Mais tout ça pour dire que cette expérience-là que j'ai dans le timing, dans faire attention à votre partenaire dans l'arène, tellement important que plus n'importe quoi d'autre. Vous pouvez shiner, vous pouvez avoir des bonnes entrevues puis tout, mais si la première chose n'est pas prendre soin de votre partenaire dans l'arène, autrement dit, ce que je veux dire, vous faites un gros move dans les airs, puis vous l'avez pratiqué beaucoup de fois, mais vous voyez que le gars, il est mal placé puis il va mal tomber, c'est à vous de le remettre en bonne position, puis c'est à toi de manger le mauvais coup, puis de te disloquer une épaule. Parce que lui, ce gars-là, il t'a donné son corps. Alors, c'est à toi d'en prendre soin. Et c'est mieux de prendre soin de son corps à lui avant de prendre soin du tien. C'est tous des conseils comme ça que je vais vous donner. C'est la base. Et moi, quand j'étais jeune, Daniel, il y en a qui disaient toujours, « Ah, avant de courir, il faut marcher. » Ben, pas chez nous. Parce que moi, quand je suis venu au monde, avant de marcher, je rampais à terre. Puis ramper à terre, moi, ce que j'appelle la base de la lutte. Fait qu'il faut que tu apprennes la base de la lutte. Quand tu bâtis une belle grosse maison de 3 millions, c'est mieux d'avoir une bonne fondation en dessous. Parce que si tu n'as pas un bon salaire, là, tu vois que ta maison, elle va tomber. Comprends-tu? Puis c'est comme ça. Un lutteur, c'est comme ça. Un lutteur, c'est complet. C'est beaucoup plus perplexe que le monde pense. Alors, moi, ma Lutte Académie 2022 va tout vous amener ça. Alors, comme je vous dis, vous ne gagnez pas Lutte Académie, vous ne gagnez pas le 5000, ce n'est pas grave. Vous allez gagner de la visibilité, puis à travers du monde, puis au Canada surtout, puis vous allez gagner de l'expérience. Et c'est ça que ça va jouer pour vous dans votre carrière. Donc, si je fais un petit wrap-up, donc une conclusion rapide de ce qu'on a dit aujourd'hui, on a parlé de Lutte Académie, bien sûr, on a parlé de certains conseils que tu donnes aux lutteurs, mais en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce que tu offres, c'est de la visibilité, de la crédibilité et de la formation, si je ne me trompe pas, gratuitement. Le gros mot, c'est l'opportunité. Opportunité. Parce que tu peux te ramasser, que tu tombes dans l'œil du promoteur américain qui est dans la plus grosse ligue. Puis tu sais, hein, j'en ai vu des lutteurs qui ne savaient pas mettre un pied en avant de l'autre, mais qui ont été jusqu'en haut parce que le boss les aimait. Exact. Alors, quand vous m'envoyez cette vidéo-là, envoyez-moi cette vidéo-là de vous autres. Puis gardez 20 secondes de toutes vos belles passes de différents matchs. Ça peut être une qualité amateur, c'est pas grave. C'est juste qu'on voit qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Puis le dernier 10 secondes, personnalisé à Jacques Rougeau, puis Lutte Académie 2022, puis comme quoi vous avez vraiment l'intention de le gagner. La perception des choses, les entrevues, puis tout, QT Marshall va tout regarder ça. Alors, je vous le dis, donnez-vous à 100% et vous allez gagner d'une façon ou d'une autre. Alors, mon cher ami, merci vraiment beaucoup du temps que tu nous as investi. Sois certain. C'est moi qui te remercie, Daniel. C'est moi qui te remercie beaucoup. C'est un plaisir. Je suis agréablement surpris de par la qualité de l'entrevue que tu nous as offert. Alors, ce que je pourrais dire là-dessus... Ah ben? Non. Ben, tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à rien de moins, en fait. Je m'attendais à rien de moins. C'est parfait, c'est excellent. Prends-les pas comme une insulte. Si j'avais voulu être insultant, j'aurais sorti Mr. Sinnerman. Mais là, je le ferai pas. On va savoir. Checkez mon beau chandail, ne bougez pas, là. Lutte Académie. Avec la shape, toi, mon ami. T'es encore en shape pour se tenir un an, même que cette semaine, tu resteras à l'écoute. Je vais essayer un phénomène. Je ne me rappelle pas qu'aucun lutteur n'a jamais fait ça, mais cette semaine, je me donne un mandat de faire un nip-up. Tu sais, c'est quoi un nip-up dans l'arène? C'est quand tu es couché sur le dos, tu redresses tes jambes sur ton chest, puis tu te pushes, puis tu retombes ses pieds direct debout. Si tu fais ça à 61 ans, là, ça va être un gros bravo. Je l'essaye cette semaine. Fait que tu suivras ça, ouais, si j'ai réussi ou non. Absolument. Donc, de la part de tous les fans de lutte au Québec et de ma part à moi, je te remercie infiniment. Et là-dessus, je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci, Daniel, toi aussi.